Shalom, shalom, shalom. Soyez bénis dans le précieux nom de Dieu, mais par la grâce. Merci. Shalom à tous les bien-aimés de l'Éternel. Pendant que je me précipite. C'est bon, c'est bon. Shalom, shalom à tous. Shalom, que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Shalom, soyez bénis. Partagez ce live, partagez. Je vous fais confiance. Je sais que ma page est restreinte, mais je fais confiance à Jésus. Amen. Je lui fais confiance. Partagez, partagez, partagez le live, partagez le live. On monte. Je pense que par la grâce de Dieu, je pourrais dévoiler quelques secrets si Dieu me permet. Shalom mon grand frère, soyez bénis. Gérard, soyez bénis. Shalom. Vraiment partagez le direct. Hein? Amen. Partagez le direct. Partagez cela. Voilà. Charles, lui, soyez béni. Comment vous allez? Et comment va votre nièce? Comment elle va? Donne-moi le témoignage. Comment elle va? Que le Seigneur vous bénisse. Shalom à tous, shalom à tous, shalom à tous. Je bénis tous ceux qui sont connectés. Alléluia. Je bénis les enfants de Dieu. Je bénis. Partagez le direct. Nous allons passer un très bon moment. Que la gloire revienne à Jésus. Amen. Soyez bénis. Alléluia. Shalom à vous. Shalom, shalom. Soyez bénis. Je bénis le Seigneur. Je glorifie le nom de l'Éternel pour votre vie, chacun de vous. Maman Léa, soyez bénis. Coucou Vanny, soyez bénis. Ma fille Flore, soyez bénis. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, shalom à vous. Shalom, shalom à tous. Claudine, soyez bénis. Claudine Esther, Monsieur Albert, d'accord. Soyez bénis. Que le Seigneur vous bénisse. Partagez le direct à tout le monde. Ils en ont besoin des secrets pareils pour aller un peu, pour
pour se déplacer. Nous avons besoin d'être informés par le Tout-Puissant. Vous savez, nous pouvons emprunter les chemins. Mais est-ce que le chemin, la Bible dit que le Seigneur a montré sa voix à Moïse, mais à ses enfants, ses œuvres. Alléluia. Sa voix a été montrée à Moïse, mais ses enfants ont vu quoi? Les œuvres de l'Éternel. Alléluia. Dans la bénédiction de l'Éternel. Moïse avait besoin de la voix pour conduire le peuple dans la bénédiction. Ah, il y a beaucoup de conducteurs qui sont là, mais qui ne sont pas sur la bonne voie. Alléluia. Nous allons, pendant que nous prions, je pense qu'il y a des servantes et des serviteurs de Dieu qui sont déjà connectés. Nous allons commencer à rendre grâce à Dieu. Bénis le Seigneur. Pendant que tu es connecté, nous avons besoin que le feu descende sur cette page. Le feu couvre cette page. Nous avons besoin que la présence de Dieu domine. Nous ne voulons pas parler en chair, mais nous voulons parler en esprit. Nous ne voulons pas plaire à un homme, mais nous voulons plaire au Saint-Esprit. Alléluia. Nous voulons faire selon sa volonté. Commence à bénir la page. Commence à bénir. Je déclare que le sang de Jésus te couvre, toi qui es connecté. Je déclare que la présence de Dieu te couvre, toi qui es connecté. Je déclare que la main de Dieu te couvre, toi qui es connecté. Tout homme de Dieu, tout serviteur de Dieu qui est connecté. Mais avant de se déconnecter, que la présence de Dieu l'envahit. Tout conducteur qui est là, tout chauffeur qui est là. Parce que quand on parle d'un pasteur, c'est un conducteur. Tu dois conduire le peuple où? À la terre promise. Tu dois conduire le peuple où? Au salut. Pas ce que nous voyons aujourd'hui. Et on ne peut pas parler. Si on parle, vous allez monter sur les créneaux. Vous allez dire aux gens que, oui, si on parle, vous allez nous envoyer en prison. Envoyez-nous en prison, ça fait quoi? Jésus ne va pas nous enlever en prison. Si tu as peur de parler, parce que quelqu'un t'a menacé, c'est que tu n'es pas loin. Si tu as peur de dire ce que Dieu t'a demandé de dire, c'est que tu n'es pas loin. Si tu as peur de dire, d'annoncer la parole. Oh, Pierre avait peur lorsqu'il n'avait pas le Saint-Esprit. Mais quand le Saint-Esprit est descendu dans la vie de Pierre, ce n'était plus le même homme. On pouvait le menotter, mais avec les menottes, il parle. On pouvait mettre les menottes sur lui. Mais quand il sort de la prison là, l'ange vient de le libérer. Mais quand il sort, il n'a pas attendu que... On dit que Pierre va se cacher parce que l'ange est venu me libérer. Si l'ange lui est libéré, il peut encore le libérer la deuxième fois. S'il a libéré la première fois, il peut encore libérer la deuxième fois. S'il a libéré la deuxième fois, encore libérer la troisième fois. La Bible, Dieu dit, j'envoie Moïse. Il dit, va libérer mon peuple. Moïse va dire, je n'irai pas. J'irai dire qu'il m'a envoyé. Mais Moïse dit, Dieu dit à Moïse, n'aie pas peur, je serai avec toi. Je serai avec toi. Il va dire à Jérémie, parle. Jérémie dit, je suis un enfant. Que dirais-je? Dieu dit, je mettrai les paroles dans ta bouche et je serai avec toi. Donc il va dire à Ézéchiel. Ézéchiel va dire que non, je pense que c'est compliqué ce que tu me demandes de faire. Et dit que tu dois faire. Si tu ne le fais pas, le sang des gens partira sur ta tête. Je préfère, lorsqu'on commence à persécuter Pierre et Jean, à un moment Pierre leur demande que, voyez-vous, vaudra mieux qu'on obéisse aux hommes ou à vous. Mais parce que les gens, je ne comprends. Vous là, vous êtes venus obéir aux hommes, vous êtes venus obéir à Dieu. Je ne comprends pas le rôle pour lequel on vous appelle serviteur de Dieu. Vous êtes serviteur des hommes ou vous êtes serviteur de Dieu? Vraiment, répondez-moi. Vous êtes serviteur des hommes ou vous êtes serviteur de Dieu? Pierre va leur demander que oui, bien sûr. Vous êtes en train de nous persécuter. On est d'accord pour le bienfait que nous avons fait, pour les actes que nous avons bien posés, avoir délivré le peuple qui était en captivité, avoir délivré le fils d'Abraham, avoir délivré les filles d'Abraham. Mais vous voulez que nous allons où? Qu'est-ce que vous voulez que nous fassions? Parce que nous avons posé que des bons actes. Vous êtes en train de nous juger sur nos bonnes œuvres. Alors, vaudra mieux obéir aux hommes ou à vous, à Dieu ou à vous. Ils étaient obligés de dire à Dieu. J'aimerais parler à certains hommes de Dieu ici. J'aimerais parler aux hommes de Dieu. Si tu veux faire le ministère, tu es dans candidat, donc tu n'iras nulle part. Ne t'ai pas demandé de se lever, aller annoncer, prononcer le nom des pasteurs si Dieu ne t'a pas dit. Parce que si tu commences à prononcer le nom des pasteurs si Dieu ne t'a pas dit, on va t'éliminer. Si Dieu, parce que ce que je vous dis, c'est la vérité. Moi, ce que j'ai fait, c'est parce que j'ai reçu le mandat. J'ai reçu depuis, mais je ne voulais même pas. Ce n'est pas facile. Si tu commences à aller prononcer, c'est vrai que notre Dieu, quand il nous envoie, il nous protège. Mais tiens-toi là où Dieu te demande de te tenir. J'étais dans un programme. Dans ce programme, j'ai demandé, connectez-vous. J'aimerais parler aux hommes de Dieu. Et d'ailleurs, je vais me présenter. Je suis la prophétesse Yvette Flong-Gimfak. Mon ministère, c'est le Temple de Christ international. Lié sur le verset biblique, Jean 2, verset 21, 19, 21.
Détruisez ce temple en 3 jours, je le rebâtirai. Détruisez ce temple en 3 jours, je le rebâtirai. Et quand tu vas au verset 21, il te dit, il parlait de son corps, de son temple. Détruisez ce temple en 3 jours, je le rebâtirai. Donc peu importe la situation que tu as, et que tu rencontres le Dieu du temple de Christ, j'ai 3 fois pour prier pour toi. 3 fois. Parce que je me base sur une parole que Dieu m'a donnée avec, il m'a envoyé avec. Et ma mission, c'est le réveil des dons. Peu importe là où on t'a enfermé. Peu importe la manière qu'on t'a combattu. Si Dieu me permet de lever ma voix, prier pour toi, tu seras délivré là. Parce que Dieu, il est encore puissant. Jésus n'a pas changé, il est encore puissant. Voyez-vous, j'ai pris un programme. Lors de ce programme, le Seigneur m'a fait voir des choses qui concernent tous les pasteurs. Qui concernent tous les pasteurs. Franchement. Très, très, très fort. Les pasteurs et même des brebis qui pourront en profiter. Parce que beaucoup parmi vous ont les appels pastoraux, mais qui ne le savent même pas. Beaucoup parmi vous ont les appels pastoraux, mais qui ne le savent pas. Avant même de donner le verset biblique, j'aimerais que tu parles dans Jérémie 29. Voilà le verset que le Seigneur m'a donné avec. Jérémie 29, le chapitre Jérémie 29. Tout ça concerne ce que je viens de te dévoiler aujourd'hui. Le Seigneur est en train de vouloir donner un nouveau cœur. Le Seigneur, premièrement, m'avait parlé de 3 pays. Premièrement, le Congo, il m'avait parlé du Congo, Sodome et Gomorrhe. Au Congo, quand le Seigneur m'a parlé du Congo, il m'a dit Sodome et Gomorrhe. Il m'a parlé de la Côte d'Ivoire. Il m'a dit, je me suis levé en Côte d'Ivoire. Je vais leur montrer que je suis Dieu. Voilà. Je vais leur montrer que je suis Dieu. Après, il m'a ramené au Cameroun. Il m'a dit, je vais te remettre un nouveau cœur au Cameroun. Voyez-vous, il y a des hommes de Dieu puissants au Cameroun. Il y a des hommes de Dieu puissants en Côte d'Ivoire. Il y a des hommes de Dieu puissants au Congo. Mais ils sont cachés. C'est ce secret que le Seigneur m'a dit de venir vous donner. Mais ils sont cachés. Je vois les servants de Dieu et les serviteurs de Dieu qui sont en train de crier. Ne soyez pas pressés. Écoutez d'abord ce que je viens vous donner. Si Dieu me permet de vous parler, je vous parlerai. Je ne fais rien au hasard. S'il ne me permet pas, je ne vais pas forcer. Mais peut-être derrière ce que je vais dire, toi déjà tu vas recevoir ta délivrance. Peut-être quelqu'un qui est en train de m'écouter là, aujourd'hui là, si la personne est assise en esprit, avant de se lever de sa chaise là, il sera rempli de l'onction. Il sera rempli de la présence de Dieu. Parce que je ne viens pas donner un message de moi-même. Mais le Tout-Puissant m'a mandaté de vous parler. Et je sais qu'à travers ce message-là, il y a des hommes qui vont devenir forts. Il y a des femmes qui vont devenir fortes dans leur vie de prière, dans leur manière de fonctionner avec le ministère, dans leur manière de voir l'appel que Dieu les a confié. Premièrement, j'aimerais que tu te couvres dans le sang de Jésus. Et tu couvres cette part dans le sang de Jésus. Avant que je ne finisse de te parler, la puissance de Dieu, la manifestation de l'onction te localise. Pendant que je parle, l'autorité divine te localise. Car Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et sur les serpents. Et rien ne pourra vous nuire. Ça veut dire qu'aussi longtemps que tu es rempli de la présence de Dieu, tu peux être attaqué, mais ça ne pourra pas te nuire. Tu peux être attaqué, mais ça ne pourra pas te stopper. Tu peux être attaqué, ça te rendra plutôt fort. Et ça t'enseignera. Parce que les attaques dans le ministère te donnent la sagesse. Les attaques dans le ministère t'équipent. Les attaques dans le ministère te fait voir et te donne le discernement des esprits et des fonctionnements des sorciers et des occultistes. Si tu n'es pas attaqué, tu ne sauras pas quelles sont les œuvres
et avec quoi ils fonctionnent. Il y a des délivrances, il y a des gens dans vos ministères qu'on les a mandatés pour vous détruire. Et c'est eux qui sont à côté de vous. Mais vous ne le savez pas. Et vous les faites confiance. Et ces gens sont trop obéissants et très soumis. Je dis bien, ces gens sont très obéissants et très soumis. De telle manière que parfois quand Dieu te parle, tu dis, la manière qu'il te dit, papa, maman, tu refuses d'accepter la voix de Dieu. Parce que tu te dis, si j'enlève cette personne-là, maintenant qui va encore me servir comme elle? Et là, c'est un problème. Le Seigneur m'a parlé dans Jérémie 29. Quand le Seigneur m'a fini, a commencé à me donner le message. J'étais en prière. À un moment, le Seigneur m'a transporté, je me suis retrouvé au Cameroun. Et quand je me retrouve au Cameroun, oh, j'ai vu un grand camp gigantesque. C'est comme tout un village. Le camp était grand. On dirait que c'était un palais. Spirituellement. À l'entrée du palais, il y a d'abord des garde-corps. Donc tu peux pas, quand on dit la barrière, après la barrière, on fait encore 200 mètres avant d'aller voir le vrai camp. Donc à l'entrée, quand je voyage, j'arrive là-bas, à l'entrée, je suis coincé. Je dis, Seigneur, il me dit, monte, il me transporte. Et je m'envole. Je me retrouve sur le toit. Le Seigneur a levé, il a enlevé 3 tôles, pas plus. À travers le trou là, je suis perché en haut. Mais ils ont vu que je suis passé. Mais à un moment, je ne sais pas comment le Seigneur me cachait. Mais ils n'arrivaient pas à m'atteindre. Ils ne pouvaient pas m'affronter. Je regarde. Je vois dans le camp. Il y a... Hey, je vois des hommes par terre. Enroulés avec des serpents. Bien enroulés avec des serpents. Ils sont couchés. Je vois notre compartiment. Ils sont assis. Ils ont les chaînes sur les pieds. Je traverse. Il y a d'autres compartiments. Compartiment par compartiment. Dans ce cas, il y a toutes sortes de compartiments. Seulement, ce qui m'interpelle, le Seigneur dit, je vais commencer par te parler de mes serviteurs. Je t'envoie dans leur compartiment. Il me fait rentrer dans leur compartiment. Ce sont les serviteurs de Dieu qui sont couchés, enroulés par des serpents. Donc, ils ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent rien faire. Donc, ils sont sur le ministère. Ils tournent à rond. Même payer la salle, ils ne peuvent même pas. Même à manger, ils ne peuvent même pas. Je suis là, je regarde le Seigneur, je dis, Seigneur, c'est quoi ça? Il me dit, je veux te parler. Prends le stylo. J'ai pris le stylo. Et pendant qu'ils sont couchés, il y a une bonne femme qui est là. Une sirène des eaux qui est là. Il passe. Il passe. Et je vois un moment, il vient les donner un peu à manger. Il vient les donner un peu à manger. Il prend aussi. Il mange. Mais, je dis, mais Seigneur, quand c'est comme ça, on fait comment? Il dit, je vais te parler aujourd'hui. Il dit, je vais te parler aujourd'hui. Je vais te donner un secret. Que eux tous là, ils ne savent pas. Et qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur me ramène dans certaines églises. Moi, j'ai dénoncé d'autres. Autour des églises, je vois des grands démons gigantesques positionnés comme des barrières. J'ai affronté d'autres démons. J'ai tué 2. Je suis sorti de là. Je suis allé dans un autre camp. Là où il y a d'autres églises. Le Seigneur m'a dirigé là-bas. Autour, il y a des grands démons positionnés. Je les ai regardés. Je ne les ai pas combattus. Je suis sorti de là. Et je pars. J'ai affronté maintenant des vrais hommes de Dieu.
dans leurs hôtels, ils ont les mêmes rythmes, ils ont les mêmes manières de méditation. Dans leurs hôtels, la même chose qui est dans l'autre, la même chose est dans l'autre. Ils étaient positionnés. Et là, j'ai appelé l'armée de mon père. Et j'ai dit, Seigneur, avant que tu me réveilles, ce qui se passe, on va combattre. On a commencé à combattre, le combat, on a combattu. Et quand je suis sorti de là, je suis remonté au camp là où tous les esclaves sont posés. Le Seigneur me dit, premièrement, ces hommes de Dieu, ce sont mes enfants, ce sont mes ouans. Tous ceux que tu vois enroulés par des serpents, c'est parce qu'ils ont refusé de plonger la main. Mais ils se sont soumis à eux sans savoir que c'est des faux manteaux. Une fois qu'ils vous ont imposé les mains, ils ont arraché la grâce, ils ont enlevé le vrai manteau, ils ont récupéré la mallette des outils des pasteurs, ils ont mis de côté. Eux maintenant, ils ont mis sur eux, c'est comme si c'était eux qui avaient la gloire. Quand ils déshabillent quelqu'un, ils mettent sur eux pour devenir encore plus fort. Quand ils déshabillent quelqu'un, ils mettent sur eux pour devenir encore plus fort. À chaque fois, maintenant, les gens qu'on les a déshabillés, quand on te déshabille, qu'est-ce qui se passe? Prenez le stylo, vous notez. Premièrement, tu commences à avoir une misère pas possible dans le ministère. Et de temps en temps, lui qui t'a volé la grâce là, tu vas venir lui demander, papa s'il te plaît, donne-moi 10 000, il prend et te donne. Je n'arrive même pas à payer ma salle, il rigole. Je ne comprends même pas. Je n'arrive même pas à payer ma salle. Vraiment, les brebis, je ne comprends pas. C'est dur. Quand ils font comme ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont t'envoyer, ils vont t'aveugler. Ils ont enlevé les lunettes, les yeux spirituels. Ils te mettent des grosses lunettes maléfiques et tu ne vois plus. Quand tu as des visions, c'est ce qui est en leur faveur. Maintenant, comment ils fonctionnent? Quand ils te mettent là, première catégorie que j'ai vue, qui souffre beaucoup, première catégorie qui souffre beaucoup, c'est des gens que dans le ministère, même avoir manger à la maison, ils n'ont pas. Ils vont jeter, ils vont vous envoyer des sorciers à l'église. Ils vous envoient les sorciers à l'église. Ils vont venir, les démons, que c'est eux qui contrôlent, qu'on ne peut pas les délivrer, qui ne sont pas des amoureux, donc tu délivres, ils partent. Tu délivres, ils partent. Tu délivres, ils partent. Tu délivres, ils partent. Donc, finalement, quand même tu m'aimes pris pour quelqu'un, il ne peut même pas te remercier. Il peut te remercier quand il n'a rien. Mais le jour qu'il a l'argent là, il va te quitter. Il dépose l'esprit d'ingratitude à l'église. Il dépose le mépris sur le ministère. Il dépose la sagesse sur le ministère. Il vous donne à manger. La nourriture qu'il vous donne, ça fait que tu n'arrives plus à jeûner. Tu jeûnes difficilement. Même quand tu veux jeûner, tu triches ou tu coupes le jeûne. Et troisièmement, et quatrièmement, ils font quoi? Maintenant, quand même tu fais un mouvement, comme si l'église veut donner quelque chose, ils vont venir coucher la nuit avec toi. Pourquoi? Parce que ils vont t'envoyer un serpent. Ils vont t'envoyer la femme qui vous donne à manger là. Elle va venir coucher avec vous. Elle rentre comme un serpent. Et quand elle vient sur vous, elle est comme une femme. Et quand elle sort, quand elle finit de récupérer ce qu'elle a récupéré, elle ressort. Et comme serpent, elle repart. Je dis, Seigneur, merci. Je continue. Il y a un autre jeune pasteur que Dieu me transporte, il m'amène chez lui. Le pasteur avait le zèle. Une fois qu'il est parti chez les hommes là, ils ont envoyé une petite fille. Et quand la petite fille vient, elle n'est pas seule. Pendant qu'elle rentre dans ta salle là, elle n'est pas seule. Ils sont à 3 ou à 2. Lorsque tu te déshabilles, pendant que tu retires les vêtements, c'est ton manteau que tu es en train de retirer.
Lorsque tu te déshabilles, tout de suite, l'autre qui est venu, qui est invisible, qu'on ne voit pas, j'ai vu, elle se couvre, elle récupère la veste là, elle sort avant même que tu ne finisses avec l'autre. Pendant que tu dis tu veux entrer en action avec les rapports, la langue, pendant que je vois la bouche, je vois quand elle envoie la bouche, elle boit toutes tes forces. Elle soutient, j'étais là, je regardais. Et quand tu finis, à partir de là, c'est fini. Voilà. Voilà une qui dit, quand il prie pour les gens, ils vont témoigner ailleurs. C'est comme ça. On ne te remercie plus. Ce n'est pas eux. Ce n'est pas eux. Les besoins, ils ne savent même pas ce qu'ils font. Ils vont... Donc, j'ai vu, quand l'homme de Dieu a fini avec la femme qu'ils ont envoyée. Maintenant, l'homme de Dieu devient autre chose. Il fait l'effort, rien ne passe. Il veut prier, il ne s'en sort pas. Le sommeil, vide, le dégoût. Il va commencer à manifester ce qu'il n'avait jamais manifesté. Est-ce que tu es en train de partager le direct, s'il te plaît? Je veux que tu partages le direct. Partage le direct avant que je ne continue. Partage le direct, partage le direct. Parce que c'est quelque chose qui va aider beaucoup de personnes. C'est quelque chose qui va aider beaucoup de personnes. Partage le direct. Partage, je t'invite à partager le direct. Partage, partage. Je sais où je me suis arrêté. Hein? Partage le direct. Partage le direct, partage, partage, partage. Et mettez les cœurs. Merci pour tous ceux qui mettent le cœur, que le Seigneur vous bénisse. Partagez le direct. Moi, j'étais sur la femme qui est à l'hôtel avec le serviteur de Dieu. Et j'ai dit, ces femmes ne viennent jamais seules. Vous vous trompez. Vous avez l'impression qu'ils sont seuls. Ils ne sont pas seuls. C'est faux. Ils viennent à 2 au minimum à 3. 2 ou 3. 2 ou 3. J'ai vu une nation. Et pendant ce temps, j'ai vu la main. La femme que tu as au lit, elle touche ta tête. Elle est en train de prendre la gloire. Elle est en train de prendre la gloire. Elle est en train d'arracher la gloire. Elle a fini d'arracher la gloire. Maintenant, ok, ils partent. Et quand ils vont finir de partir, ils vont même plus jamais te chercher. L'homme de Dieu va devenir la misère du monde. On va même plus jamais le chercher. La misère entre dans la vie de l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu n'arrive plus à comprendre ce qui se passe. Et quand j'ai vu cela, je sors de là. Et je suis l'homme de Dieu qui vient de... On vient de voler sa grâce. Je le suis à l'église. Et quand je rentre à l'église avec lui, je m'assois, je le regarde. L'homme de Dieu fait les efforts. Maintenant, on va l'envoyer les démons. Qui vont venir. Avant qu'il n'arrive dans la salle est chargée. Et lui, en quittant la maison, il n'est pas prêt. Il arrive au pupitre, il est envahi. Il ne s'en sort plus. Il ne comprend pas ce qui se passe. Il ne comprend pas ce qui ne va pas. Ils vont essayer de prier, mais la vie de prier ne monte plus. En ce moment, je vois pousser l'homme de Dieu au péché. Quand on te pousse au péché, et il trouve un argument, c'est toi qui as détruit ton ministère. Or, le jour qu'ils t'ont imposé la main, c'est ce jour-là qu'ils ont déposé la destruction de ton ministère. Qu'ils ont volé tout ton ministère. Maintenant, on te pousse à ce que tu pêches. Et là, on va dire que c'est l'homme de Dieu qui a péché. C'est l'homme de Dieu qui allait, depuis le jour qu'il a péché, il a péché, on a volé sa gloire. Moi, je vous dis ce que je vivais en live pendant le programme que Dieu me révélait des secrets au Cameroun. Et maintenant, j'ai vu une autre catégorie. Et quand tu pêches comme ça, ils mettent la faute sur toi.
Ils commencent à prêcher avec ton nom que c'est toi qui n'es pas vrai. Or, c'est eux qui t'ont poussé à l'erreur. Maintenant, j'ai vu quand ils vous déshabillent comme ça, ils te poussent à l'erreur. Tu commences à souffrir dans le ministère. Tu souffres dans le ministère. Tu souffres dans le ministère. Tu souffres, tu souffres. Quand tu souffres beaucoup, ils sont en train de te demander, en ce moment, ils attendent que tu viennes leur demander le secret. Si tu demandes le secret, ils te demandent, est-ce que tu acceptes telle condition? Si tu acceptes les conditions, ils t'amènent chez leur maître. Et quand ils t'amènent chez leur maître, en ce moment, tu peux commencer, les gens peuvent commencer à venir s'asseoir à l'église. Maintenant, quand c'est toi qui ouvres la bouche, tu demandes, les conditions deviennent très compliquées. Pourquoi? Parce qu'ils vont t'enlever, ils vont te lier, le serpent quitte. Mais les chaînes sont là. Ça veut dire que maintenant tu fais ce qu'ils te demandent. C'est eux qui mettent les paroles dans ta bouche. C'est eux qui disent comment tu vas parler. C'est eux qui préparent la parole dans leur royaume, ils projettent. Quand tu es au pupitre, même quand tu médites, c'est eux qui sont en train de méditer. Quand tu es au pupitre, c'est eux maintenant. En ce moment, le désir d'argent monte. Parce qu'une fois que tu viens les demander, ils récupèrent ton cœur. Ils mettent pour eux maintenant. En ce moment, maintenant, tu fonctionnes selon ce qu'ils sont en train de te demander. Et quand tu commences à fonctionner ici, tu deviens leur esclave. Et quand tu deviens maintenant leur esclave, directement, ils te respectent. Ils te donnent un peu du respect. Pourquoi? Parce que tu es adhéré à eux. C'est pourquoi vous allez voir, parmi eux, il y a des pasteurs qui essaient de réussir. Pourquoi? Parce qu'ils se sont soumis jusqu'à la source. Le pasteur a déjà pris l'engagement. Beaucoup de pasteurs, ils savent pourquoi ils sont alignés à ce manteau. Et il y a des naïfs qui sont là, ils se sont adhérés naïvement. Je continue à regarder. Le Seigneur continue à m'enseigner. C'est lui maintenant qui part, qui les voit, qui sont en train de immerger, on met la souffrance dans le métier, il y a quelqu'un qui se lève et dit, non, je suis fatigué. Même s'il faut donner quoi, je suis prêt à donner maintenant pour servir le diable. On dit, voilà un bon élément. Quand tu viens toi-même maintenant, et il te récupère, en ce moment, on peut t'exiger tes entrailles. On peut t'exiger le nombre de femmes que tu dois coucher par semaine ou par mois pour les donner. Et les rituels que tu dois aller au bord de la mer faire. Et je voyais maintenant, certains hommes de Dieu, leur travail c'est de coucher avec des femmes. Mais ils ne se contrôlent plus. Ils ne savent pas parce que s'ils ne le font pas, c'est l'engagement qu'ils ont pris. Là maintenant ce n'est plus une honte pour eux. C'est normal pour eux parce qu'ils ont mis la main. Maintenant les hommes de Dieu qui n'ont pas mis la main, le Seigneur m'a donné une parole pour eux. Les hommes de Dieu malgré la souffrance, ils ont dit qu'ils ne plantent pas la main. Mais ils continuent à croire que l'homme de Dieu est vrai, mais dans la droiture. Ils refusent de poser la question qu'on peut faire comment pour mettre la main. Ils refusent d'aller de l'autre côté. Je les ai vus. Et ces hommes de Dieu sont accouchés. Et on les a encerclés. Leur secteur est encerclé. Et lorsque le secteur est encerclé, maintenant, qu'est-ce qui se passe? La femme qui vous donne à manger, c'est la femme qui est parfois la femme de nuit. Sur votre femme ou sur vous-même. Maintenant, il y a un homme de Dieu, que j'ai vu un homme de Dieu qui résiste, qui essaye de faire comme si ça va aller. Ils sont passés par sa femme. Ils ont possédé sa femme. Sa femme est devenue très compliquée. La femme de l'homme de Dieu devenait le problème de l'église. Elle ne s'entend plus avec l'homme de Dieu. C'est elle maintenant qui devient très colérique, très nerveux. Elle ne comprenait plus rien. L'homme de Dieu ne comprenait plus rien. La femme devient très nerveuse, elle fait comme elle veut, très nerveuse, elle fait ce qu'elle veut, elle monte comme elle veut, elle insulte les gens, elle crie sur les gens. Maintenant, le Seigneur me dit, regarde leur secret, comment ils font pour avancer. Maintenant, eux maintenant qui sont des grands maîtres, ils ont des gens avec qui ils ont des alliances, même si vous ne voyez pas. Au fur et à mesure que vous donnez les gens vos alliances, vous recevez les alliances plus valorisées que les autres. Au fur et à mesure que vous manifestez comme ils ont demandé, ils augmentent des grades. Ils augmentent des grades. Et en ce moment, quand tu deviens un grand leader, là maintenant ta mission c'est d'aller renverser aussi les hommes de Dieu. C'est-à-dire que maintenant tu vas aller côtoyer les autres hommes de Dieu. Ils vont te demander que comment tu as fait. Toi tu leur dis viens je vais te montrer.
À ce moment, tu vas adhérer les hommes de Dieu, le pouvoir, ton pouvoir s'augmente. Quand tu ramènes quelqu'un, tu as un pouvoir qui s'augmente. Lorsque tu ramènes quelqu'un, tu as un pouvoir qui s'augmente. Donc, comment il fonctionne? Donc, ces hommes de Dieu, et j'ai vu, le Seigneur m'a montré des hommes de Dieu qui contrôlent le Cameroun par le cultisme. Et le secteur était très dur. Tu ne peux pas passer là-bas. Dieu ne t'amène pas là-bas, tu meurs. Si ce n'est pas Dieu qui t'amène là-bas, tu meurs. Tu ne sors pas de toutes les façons. La manière qu'ils ont cadré, tu ne sors pas. Tu ne sors pas. Mais seulement quand j'ai regardé, j'ai dit, Seigneur, ton peuple est comme ça. Le Seigneur dit oui. Ils sont comme ça parce qu'ils ne m'ont pas écouté. Mais je t'envoie une parole pour eux. S'ils veulent la liberté, c'est maintenant. C'est maintenant. Le temps arrivé où tous ceux qui les ont mis en captivité, je vais les foudroyer. Moi, je suis seulement sur le secteur des hommes de Dieu. Je n'ai même pas mandaté, je n'ai même pas encore entré sur, je ne suis même pas encore entré dans d'autres secteurs. Je ne suis même pas encore allé dans d'autres secteurs. Et le Seigneur m'a envoyé une parole pour tous ces hommes de Dieu là qui sont en captivité, enchaînés. Si tu as le ministère et que tu n'arrives même pas, parce que les épreuves peuvent venir dans le ministère, mais Dieu, écoute, ce n'est pas ton église, c'est l'église de Jésus. Dieu ne peut pas te donner l'église et ne pas pouvoir. Si tu n'arrives pas à payer la salle de l'église, c'est que la main de l'ennemi, c'est qu'on a pris ton ministère. Et tu penses que tu es libre, mais tu es esclave entre les mains. J'ai vu quelqu'un avec des... Écoute, tu peux avoir des épreuves, mais Dieu pourvoit toujours pour que son église soit debout. Quand ça arrive au niveau où tu ne peux pas payer la salle, tu ne peux pas manger à la maison, Dieu ne subvient plus à tes besoins. Ça veut dire que tout ce que tu travailles est dévié automatiquement dans leur royaume. Ça veut dire que ton panier de récolte, quand tu finis de récolter, quand c'est plein, ils récupèrent, ils partent avec. Quand tu récoltes les fruits, tu récoltes. Quand c'est plein, ils récoltent, ils récupèrent le fruit, ils partent avec. Par quoi? Parfois, ils viennent par la nourriture nocturne. Parfois, ils viennent par la nourriture nocturne. Parfois, ils viennent par des femmes, ils partent des couches de nuit. À travers ça, ils volent tout ce que tu as travaillé. Ils partent avec. Maintenant, est-ce que c'est possible de recevoir la délivrance que je demandais à Dieu? Il me dit si. Quand je révèle le secret, si depuis des années je n'ai pas révélé ce secret à quelqu'un, c'est parce que ce n'était pas encore le temps fixé. Maintenant le temps est venu. S'ils obéissent à ma voix, l'Éternel va délivrer votre ministère. Vous allez voir, du moment où vous connaissez le secret, à vous maintenant de vous asseoir et prendre la Bible et dire Seigneur, je veux ma délivrance. D'ailleurs, il m'a donné l'épée de vous remettre. Il m'a donné l'épée de vous remettre. Il m'a donné le verset Jérémie 29. Et en dehors de Jérémie 29, il m'a demandé de vous parler de Jéhu. L'arrivée de Jéhu n'était pas parce que Jéhu est venu accomplir ce que Élie n'a pas accompli. Élie a combattu avec Achab et Jézabel. Il n'a pas renversé Jézabel. C'est l'épée de Jéhu qui est venue renverser Jézabel. Ça veut dire que le fait que quelqu'un t'a combattu n'empêche pas que Dieu t'utilise pour le renverser. Donc tes pères, ce que tes pères n'ont pas pu faire, toi tu peux faire. Le problème c'est que vous vous surestimez beaucoup. Vous doutez beaucoup. Je prends l'exemple sur moi. J'étais dans le même camp. Donc, moi aussi. Mais je suis sorti. Et sans problème. Et sans problème. Que quelqu'un le veuille ou pas. Et sans problème. Je reçois les révélations quand je veux. Comme Dieu veut me montrer chaque fois. Je reçois les visions quand Dieu veut me montrer. À chaque fois que Dieu veut me parler. Maintenant, le conseil que Dieu m'a donné de vous donner. Derrière ça, en tant qu'un enfant de Dieu, il m'a dit, on utilise beaucoup les coiffeurs
beaucoup pour vous toucher. Quand l'ennemi est déjà derrière toi, j'aimerais dire à quelqu'un, quand Jérémie est né, la Bible dit que c'est depuis le ventre de sa mère que Dieu le connaissait. Donc depuis le ventre de ta mère, les sorciers du Cameroun te connaissaient. Les sorciers de la Côte d'Ivoire te connaissaient. Les sorciers de la France, je ne sais pas où tu es, ils te connaissaient. Mais cependant, tu continues à te sous-estimer, tu penses que tu n'es rien. Mais tu as quelque chose. Le Seigneur me dit, évite d'aller t'asseoir dans n'importe quel salon. Tu envoies ta tête, on met la main dessus. Il m'a transporté. Je voyais certains serviteurs de Dieu qui sont touchés par des salons. Quand ils veulent opérer, ils passent beaucoup par le salon pour toucher. Il y a des serviteurs et des servantes. Ma tête, personne ne touche. Tu ne poses pas la main sur ma tête. Dieu a interdit. Non. Toute ta vie est posée sur ta tête. Toute ta vie. Quand tu vas aller au salon, soit tu pries. Quand quelqu'un veut, même tes cheveux, prends, tu rentres avec. Je dis tes chevelus là, prends, tu rentres avec. Quand on peint là, prends, tu rentres avec. Prie avant d'aller t'asseoir dans un salon. Maintenant, deuxièmement, les filles que tu laisses autour de toi. Les servantes de Dieu et des serviteurs de Dieu qui sont autour de toi. Le Seigneur m'a dit, envoyé par Satan autour de vous. Et c'est eux qui chassent les gens à l'église. C'est eux qui vivent les âmes à l'église. Ils ont des yeux. Ils ont des yeux là, là et sur les pieds. Ils ont des yeux pour opérer. Sur les pieds, derrière et là. Donc même quand elle est assise là, tu rentres derrière, il sait que quelqu'un est entré. Rentre devant, tu viens pas, elle est en train de... Oh là là. Excusez-moi la vidéo, ça se coupe, ça se coupe. Oh là 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 là. Ça se coupe. My God. Ça va, ça va. Ça a déconnecté beaucoup de personnes. Amen. Merci. Il y avait un secret que le Seigneur me demandait de vous donner. Arrêtez. Et quand j'ai vu tous les huiles que ces hommes de Dieu utilisent, c'est la salive du serpent. L'autre, c'est les yeux des hiboux. La salive des serpents. Les yeux des hiboux. Ils écrasent. Ils mettent dedans. Pour vous donner. Et puis, il y a maintenant la séduction. Une fois que vous embaumez avec, vous êtes obligé de gommer tout ce qu'ils font. Même si on vous dit quoi, vous ne croyez pas. Vous allez croire qu'on est en train de mentir. Écoute, vous lisez la Bible en tant que des serviteurs de Dieu. Pourquoi est-ce que quelqu'un peut vous dire que Dieu a dit? Au lieu que vous partez prier, vous vous mettez à discuter. Vous vous mettez à discuter. Quel est le plaisir que quelqu'un peut avoir de venir dire Dieu m'a dit? Quel est la personne n'a rien à faire. Toi, homme de Dieu, vous ne comprenez pas que vous êtes touché. Vous n'avez plus d'intimité. À tel point où, quand on vous dit Dieu a dit, pour discuter, au lieu d'aller dans le secret et demander que Seigneur, parle-moi. Dis-moi, est-ce que c'est vrai? Est-ce que la Bible dit examinez toutes choses? Examinez toutes choses. Dieu va dire à Abraham, prends ton fils, va sacrifier, va me le sacrifier. Le même Dieu va arriver à l'autel. Il va lui dire ne sacrifie plus.
C'est pour dire que Dieu peut t'envoyer chez un homme de Dieu. Dieu peut t'envoyer chez un homme de Dieu pour une mission. Et tu arrives là-bas. Le même Dieu te dit, tu as fini ta mission, sors de là. Et parfois, Dieu t'envoie voir certaines choses pour te donner le discernement dans le ministère. Il t'envoie voir certaines choses qu'on ne connaît pas. Si Dieu va te faire combattre des faux prophètes, il va te faire marcher avec des faux prophètes. Il va t'utiliser contre ces faux prophètes-là. Si Dieu, il va te faire délivrer les prostituées, il va t'amener les amis prostitués. Il va t'amener plein d'amis prostitués. À un moment, tu marches avec eux, mais tu ne le sais pas. Mais le temps va arriver, Dieu commence à te dire que c'est le ministère d'un prophète, c'est comme ça. Il va commencer à te dire que va l'appeler, va lui dire ceci. La personne qui te parlait, ça allait, Dieu va commencer à te dire, va lui dire de ne plus aller faire la prostitution. Va lui dire de changer. Va lui dire de... Ainsi, Dieu fonctionne. Ainsi, Dieu fonctionne. Si je me mets à raconter, à vu cette nuit-là, jusqu'à maintenant là, non, on va dormir ici, ça ne va pas finir. Parce qu'il y a des démons au Cameroun et ça contrôle tout le Cameroun. C'est comme si on signale le direct, mettez beaucoup de cœur s'il vous plaît. En fait, je suis en train de vous dire, si je me mets à parler, j'ai 4 grands démons au Cameroun. Et plus particulièrement dans tous ces pays-là, que la corruption de la parole est entrée. Donc, et ces démons-là, comment ils fonctionnent? On a fait croire aux Camerounais, que ce soit chrétien ou païen, que sans corruption, il n'y a pas la vie. Or, la corruption, le démon-là est venu pour corrompre la parole de Dieu. C'est-à-dire, l'homme de Dieu sait que s'il ne plante pas la main, il n'aura jamais la foule. L'homme de Dieu sait que son Dieu est incapable, donc il faut mettre la main. Il faut mentir, il faut manipuler pour avoir la foule. Maintenant, le païen dans le monde, il sait que si j'ai un poste, il faut monnayer pour que je fasse bien mon service. Il faut monnayer pour que je serve bien mon pays. Le démon là, c'est ce démon que Dieu est en train de combattre. Et les vrais hommes de Dieu sont en train de naître au Cameroun. Ce que vous voyez devant vous bling bling là, Dieu ne les connaît pas. Les vrais hommes de Dieu sont cachés au Cameroun. On ne les connaît même pas. On ne les connaît même pas. Mais Dieu les a cachés. Parmi les hommes de Dieu que j'ai vus en captivité, j'ai vu des hommes sortis de là, recevoir leur délivrance, devenir des jéhuites. Je dis devenir des jéhuites, sans pitié. Parce qu'il se rappelle de la souffrance qu'il a vue. Il se rappelle, j'ai mal quand je parle de ça. J'ai mal au cœur, mon cœur brûle. Il se rappelle de la souffrance qu'il a endurée dans le ministère. Ce que je vous parle, le secret que je vous donne là, il y a des brebis, quand on les regarde, on voit la dimension de la grâce. On fait quoi? On les récupère pareil. J'ai vu des hommes d'affaires, le comportement des hommes d'affaires était à part. Ils traitent des hommes d'affaires avec les finances. Je reviendrai sur les hommes d'affaires, je ne touche pas là-bas. Maintenant, les grands démons là, c'est eux qui encerclent toutes les églises. Donc quand tu rentres là-bas, ta tête d'abord, il y a une église où je suis rentré. Il y a des, comment on appelle les tamis. Ça couvre tout le corps. Jusqu'à là. Donc, un masque blanc. Donc tu as l'impression de voir, mais tu ne vois rien. Alors on va, pour conclure, parce que mes 1 heure sont finies. Et le Seigneur m'a dit, j'ai vu, il m'a dit, tu vas prier pour eux. Il y a des hommes de Dieu que Dieu va me montrer, je vais prier pour eux, selon le sternel. Quand ils vont sortir de là,
J'ai vu des Jérémie, des Ézéchiel, avec l'esprit de Jérémie, l'esprit d'Ézéchiel. Ils étaient sans pitié. Mais quand ils sont sortis là, ils sont devenus poignards. Mais Dieu, il a trop... J'ai pas fini ma mission là-bas. Parce que j'ai pas fini ma mission là-bas. Même si vous entendez et que vous vous levez contre moi, vous ne pas là, il a là le contrôle. Vous pouvez, moi là, si vous voulez. Alléluia. Donc, si vous voulez vous lever pour combattre avec moi, ce n'est pas moi qui combat, c'est Dieu qui combat. La mission que j'ai commencée là, je dois terminer avec Jésus, bien sûr. Peut-être que quelqu'un pense que je combats pour mon ministère. Mon but n'est pas mon ministère, c'est pour tous. Grand détail, pour reconnaître, allez prier, demandez qui est en train de vous parler. Allez demander à Dieu. Je m'appelle Gimfar Yvette Flore. Va prendre un programme de 3 jours. 3 hommes de Dieu. Demande qui est cette femme-là. Si tu veux, tu ramènes l'orgueil. Je m'en passe. Mais si tu viens humblement, je ferai ce que Dieu m'a demandé de faire. Si ce n'est pas Dieu qui donne la révélation, vous allez mourir sur le ministère comme ça. En fait, quand vous êtes comme ça, eux, ils émergent, mais vous travaillez pour eux. Donc, physiquement, vous travaillez. L'esclavagisme de Jésus est bien parce que quand tu es esclave de Jésus, il prend soin de toi. Mais quand tu es esclave d'un homme, il te mate, il t'épuise, il te ridiculise. Mais, quand on veut parler, c'est eux qui vont, parce qu'on les a enseigné l'histoire des pères. J'aimerais vous dire quelque chose. Dieu va appeler Samuel. C'est Élie qui va dire à Samuel que Dieu t'appelle. Mais c'est Élie qui va élever Samuel. Mais quand Samuel va se lever, ce que Dieu va dire à Samuel, Dieu va dire de ne pas dire à Élie. Parce que la conduite d'Élie n'était pas... Dieu n'était pas d'accord de la conduite d'Élie. C'est quoi que vous avez que le Père... Soumets-toi sur un manteau quand Dieu te demande. Soumets-toi sur un manteau quand Dieu te demande. Samuel se lève, il est un prophète identique. Mais on l'élève, Élie l'élève. Mais Samuel savait que tout c'était parce que tu as tué celui qui m'a élevé. Il a grandi chez Élie. Mais lui seul, il a fait la volonté de Dieu. J'interpelle. Oh, la connexion dérange. Amen. Je vais vous donner on a dit Jérémie 29. L'Éternel m'a dit de dire. Jérémie 29, verset 12. Vous m'invoquez, vous m'invoquerez, vous partirez, vous me prierez. L'Éternel dit, si vous prenez un programme, vous l'invoquez à base de ce que je viens de vous donner, il va vous exaucer. Et le même Dieu m'a dit, car qui sont au milieu de vous, et par vos défunts, n'écoutez pas par vos songeurs de vous provoquer les songes. Nous sommes au verset 8. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous et par vos défunts. N'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquez des songes. Ne les écoutez pas. L'Éternel dit qu'il ne les a pas envoyés. Vous prophétisez.
Mais il dit que parce qu'il vous prophétise des mensonges, n'aie pas peur qu'on va te tuer. N'aie pas peur qu'on va te renverser. N'aie pas peur qu'ils vont te dominer. Car Dieu t'a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien n'est impossible à lui. Et tout est fait en Jésus et rien n'est fait sans lui. Le diable n'a rien créé, c'est Dieu qui a tout créé. Va avec cette parole. Va avec Jérémie 29. Mais dis-le bien. Dieu dit c'est la fin de votre captivité. C'est la fin de la captivité des faux, des prophètes qu'on a mis en captivité, des pasteurs qu'on a mis en captivité. Vous vous rendez compte? Nous sommes dans une époque où on ne peut pas dire ainsi par l'Éternel et quelqu'un croit. Ce n'est que des faux prophètes qui disent ainsi par l'Éternel, les Ananias. Ce n'est qu'eux qui peuvent prophétiser. Ce sont des Jéroboam. C'est eux qui peuvent prophétiser. On croit. Mais si les vrais se lèvent, disent ainsi par l'Éternel, on dit oui, vous ne jugez pas. Non, il y a des gens qui sont là pour sonner la trompette. Il y a des gens qui sont là pour parler de la part de l'Éternel. Il y a des gens qui sont là pour dire ce que Dieu a dit. Ils ne sont pas là pour dire pour eux. Car ça ne fait pas plaisir de se faire injurier. Et Dieu est fidèle à ceux qui sont fidèles. Peu importe le nombre d'années qu'on t'a torturé, je vais déclarer une parole dans ta vie. Peu importe le nombre d'années qu'on a mis ton ministère en captivité, je me lève. Je me lève contre tous ceux qui se sont levés contre ton ministère, qui ont dit que tu n'avanceras jamais. Je déclare au nom puissant de Jésus, quiconque a déclaré que tu n'avanceras pas, je renverse son ministère au nom de Jésus. Et je déclare de la même manière, le Seigneur les a désarmés. Pendant que je vous voyais sortir de là, je voyais le Seigneur les désarme, il les a désarmés totalement. Et je voyais comment ils étaient en train de finir en petit feu. Je déclare au nom de Jésus, sur la parole que Dieu a mise sur mes lèvres aujourd'hui, sur la parole que Dieu a mise dans ma bouche aujourd'hui, sur l'autorité qu'il a déposée en moi, quiconque m'entend aujourd'hui et qu'il a un appelé de Dieu, au nom puissant de Jésus, Seigneur, que la prière soit restaurée dans sa vie. Je déclare que ton ministère est restauré, ta vie de prière est restaurée. Mets tes mains dans tes yeux, mets tes mains sur tes yeux comme ça, mets l'autre sur ta tête. Je restaure les visions. Quiconque ne voyait plus, je déclare que Jésus, je déclare que c'est irréel. Tu n'avais plus de vision. Les visions sont restaurées. Tu n'avais plus de rêves. Les rêves sont restaurés. Tu reçois la vie de prière. Tu n'arrivais plus à méditer. Je te remets la Bible en main. Je te remets la Bible en main. Au nom puissant de Jésus, Karabado, Satarabado, quiconque parmi vous, on a choisi pour sacrifier, j'enlève le sang du sacrifice, j'enlève ton sang, j'empoisonne ton sang par le sang de Jésus. C'est lui qui t'amène dans sa loge. Et tu deviens scandale pour lui. Tu deviens un scandale pour lui. La confusion rentre dans son camp. Au nom puissant de Jésus, quiconque on a décidé d'attaquer en ce lieu, je déclare, l'attaque est retournée. Tous les flèches qu'on a projetées sur vous, je renverse, je retourne dans le corps de l'ennemi. J'affronte vous. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, merci Saint-Esprit. Que le Seigneur vous bénisse encore une fois de plus. Nous avons passé une soirée. Je garde le reste, on va venir encore un autre jour. Alors que vous avez le temps d'écouter ceci. Si tu vis de telles situations, voilà, comprends que là où se trouve ton ministère. Et sache que Dieu est en train de vouloir, Dieu est en train de délivrer. Il a mis fin. C'est la fin, c'est la lettre que Dieu avait envoyée par le prophète Jérémie pour mettre fin à toute la captivité. Alléluia. À Babylone. Et bien des cas dans ta vie vont tomber. Et les Nebuchadnezzar vont tomber, les Goliaths vont tomber, et les Saïd vont tomber, les rois Ozias vont tomber. Oui, oui, oui. Les Nebuchadnezzar vont tomber, les rois Ozias vont tomber. Ils vont tomber au nom de Jésus. Je déclare la joie dans ton ministère, la vie dans ton ministère. J'enlève la honte. J'enlève la honte dans ton ministère. J'enlève la honte dans ton ministère. J'enlève la honte dans ton ministère. Au nom puissant de Jésus.
Ainsi j'ai prié, amen. Quiconque me regarde ici, que j'ai promis que je vais prier pour lui, je déclare que la main de Dieu soit sur toi. La main de Dieu soit sur toi. Je ne prononce pas le nom de quelqu'un aujourd'hui. Le Seigneur ne me met pas à cœur de prononcer vos noms. Mais cependant, je dois dire encodé. Non, parce que c'est un direct qui sont connectés dessus. J'entends qu'ils sont derrière en train de chercher à m'attaquer. Mais Dieu va les foudroyer. J'ai vu qu'ils sont en train de projeter les flèches. Les flèches, elles sont retournées directement dans votre camp. Vous ne pouvez pas m'atteindre au nom de Jésus. Je déclare dans la vie de quelqu'un, Karababado, Satanabado, quiconque j'ai promis prier, je déclare, la vie de prière soit ton partage. La vie dans ce que j'ai promis. La vie dans ce que j'ai promis. Au nom puissant de Jésus. La main de Dieu soit ton partage. La force te remplit. Reçois les forces divines, reçois les forces divines, reçois les forces divines, reçois les forces divines. Quiconque a mal au ventre, pendant que je touche mon ventre, le mal disparaît. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit. Que le Seigneur vous bénisse encore et encore. Au nom puissant de Jésus, priez. Amen.